Bienvenue dans les coulisses des relations, le podcast qui explore les mécanismes invisibles qui façonnent nos liens, influencent nos choix et écrivent parfois notre histoire sans que nous en ayons conscience. Je suis Jihan et chaque semaine, je vous invite à ouvrir avec moi une nouvelle porte de ces coulisses. Au début, il t'écrivait dès le réveil. Bonjour toi. À midi, tu me manques. À 17h, tu finis quand? Et le soir, tu pouvais passer 2 heures au téléphone avec lui alors que vous étiez ensemble toute la journée. Aujourd'hui, tu lui envoies « Tu peux prendre le lait en rentrant ?» Il répond « Ok ». Et parfois, en regardant cet homme assis à côté de toi sur le canapé, tu te demandes « Mais où passait l'homme que j'ai rencontré ?» Ce qui est intéressant, c'est qu'il se pose peut-être exactement la même question à ton sujet. Parce qu'au début, toi aussi, tu étais différente. Tu choisissais ta tenue avant de le voir. Tu demandais comment s'était passée sa journée. Tu préparais parfois quelque chose qu'il aimait juste pour lui faire plaisir. Tu avais envie qu'il te trouve belle. Tu trouvais toujours 10 minutes pour lui parler. Aujourd'hui, entre le travail, les enfants, les courses, les factures, les responsabilités et la fatigue, tu es peut-être devenue différente toi aussi. Et progressivement, une question commence parfois à faire peur dans le couple. Est-ce qu'on s'aime moins? Et si la réponse n'était pas forcément? Et si ce qui avait changé, ce n'est pas nécessairement la quantité d'amour, mais sa forme? Il y a quelque chose que nous oublions lorsque nous repensons au début d'une histoire. Au début, vous n'êtes pas encore un couple installé. Vous êtes deux personnes qui essayent de se découvrir et aussi quelque part de se conquérir. Il y a de l'attente, de l'incertitude, de la nouveauté. Est-ce qu'il va m'écrire? Est-ce qu'il pense à moi? Quand est-ce qu'on va se revoir? Est-ce que je lui plais vraiment? Chaque message compte. Chaque rendez-vous compte. Chaque geste prend une importance énorme. Tu connais cette sensation. Tu vois son prénom apparaître sur ton téléphone et immédiatement quelque chose se passe dans ton ventre. Les fameux papillons. Et ces papillons sont délicieux, mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Les papillons ne sont pas l'amour tout entier. Ils appartiennent aussi à une période très particulière de la relation, une période où l'autre est encore nouveau, où il reste beaucoup à découvrir, où rien n'est complètement acquis. Et ton cerveau adore ça. Adore la nouveauté, l'anticipation, l'attente, la récompense. C'est aussi ce qui explique parfois le début d'une relation peut-être aussi intense. Mais imagine maintenant que ton corps réagisse avec exactement la même intensité chaque fois que ton conjoint entre dans la cuisine. Et cela pendant 20 ans. Tu serais épuisé et probablement incapable de terminer quoi que ce soit dans la journée. Alors, progressivement, quelque chose change. L'inconnu devient connu, l'incertitude diminue. Tu sais qu'il va rentrer ce soir, tu sais qu'il sera là demain matin. Tu connais ses habitudes, ses expansions, la manière dont il commande toujours la même chose au restaurant. Cette manie qui t'amusait tellement au début et qui certains jours t'agace profondément aujourd'hui. Et sans même t'en rendre compte, tu es entré dans une autre phase de l'amour. Une phase moins spectaculaire, moins vertigineuse, peut-être avec moins de papillons, mais pas nécessairement avec moins d'amour. Le problème, c'est que personne ne nous prévient vraiment. Alors, tu continues parfois à mesurer l'amour aujourd'hui avec les sensations du premier mois. Et peut-être que notre première erreur est là. Confondre la disparition de l'intensité du début avec la disparition de l'amour. Mais attends, parce que je sais peut-être que ce que tu es en train de penser. D'accord, Jihan, les papillons, la nouveauté, tout ça je comprends, mais les fleurs, les messages, les compliments, les surprises, ça aussi c'était son cerveau? Non. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Au début d'une relation, on fait énormément de choses avec une intention très précise, séduire l'autre. On veut lui plaire, on veut être choisi, alors on observe, on écoute, on retient. Tu lui dis une fois que tu adores les tulipes et 3 semaines plus tard, il arrive avec des tulipes. Tu mentionnes un restaurant, il s'en souvient, il remarque ta nouvelle coiffure, il trouve 20 minutes pour venir te voir, même s'il doit traverser toute la ville. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la relation est encore en construction. Il faut la nourrir, il faut la créer, il faut conquérir. Puis un jour, vous êtes ensemble, vraiment ensemble.
et quelque chose de très subtil peut commencer à se produire. Ce qui était autrefois « je veux qu'elle me choisisse » devient progressivement « elle est là ». Et cette sécurité est magnifique. C'est même l'une des choses que nous recherchons dans une relation. Mais elle possède aussi un piège. Nous pouvons commencer à considérer comme acquis ce que nous avons autrefois fait énormément d'efforts pour obtenir. Et là, je vais peut-être te déranger un petit peu, parce que ce phénomène ne concerne pas uniquement les hommes. Regarde-toi au début de votre relation. Peut-être que tu prenais 1 heure pour te préparer avant de le voir. Aujourd'hui, il t'a probablement déjà vu avec un masque sur le visage, les cheveux attachés n'importe comment et ton vieux pyjama préféré. Et heureusement. C'est ça aussi l'intimité. Pouvoir arrêter de jouer un rôle, pouvoir être fatigué, pouvoir être moins parfaite, pouvoir simplement être chez soi avec quelqu'un. Mais il n'y a pas que l'apparence. Au début, tu voulais connaître sa journée. Tu remarquais immédiatement lorsqu'il était préoccupé et tu lui envoyais peut-être un message juste pour lui dire « je pense à toi ». Tu organisais des choses, tu cherchais à lui faire plaisir et aujourd'hui, toi aussi, tu oublies parfois. Pas parce que tu l'aimes moins, mais parce que la vie s'est installée entre vous. Les enfants, le travail, les rendez-vous, les courses, les problèmes, les responsabilités et progressivement, le couple qui était autrefois au centre peut devenir l'endroit où l'on dépose tout ce qui reste de notre énergie. On donne le meilleur de soi au travail, on donne aux enfants, on répond aux obligations, on règle les problèmes le soir. La personne que l'on aime reçoit parfois ce qu'il reste. Et c'est là que je voudrais faire une distinction essentielle. Parce que dire que l'amour évolue ne veut absolument pas dire que l'effort doit disparaître. Ne plus recevoir 20 messages par jour, ce n'est pas forcément un problème. Ne plus avoir de fleurs toutes les semaines, non plus. Ne plus ressentir ton cœur exploser chaque fois qu'il ouvre la porte, heureusement. Mais ne plus se regarder, ne plus s'écouter, ne plus se toucher, ne plus chercher à faire plaisir à l'autre, ne plus être curieux de lui, ce n'est plus simplement une histoire de papillon. Parce qu'il existe une immense différence entre être en sécurité dans une relation et considérer la relation comme acquise. Et je crois que beaucoup de couples se perdent exactement à cet endroit. Pas parce qu'ils s'aiment plus, mais parce qu'à force d'être certains que l'autre sera encore là demain. Ils oublient parfois de lui donner une raison d'être heureux, d'être encore là. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi il n'est plus comme au début, mais plutôt qu'est-ce que notre amour est devenu aujourd'hui? Parce que l'amour ne reste pas immobile, il traverse des phases. Au début, il y a cette envie presque permanente d'être ensemble. Le manque, l'attente, la découverte, les premières fois, le premier message, le premier dîner, le premier week-end, le premier je t'aime. Tout est nouveau, tout est intense, tout semble avoir de goût. Puis, la relation commence doucement à changer. On se connaît, on se rassure, on construit, on partage une maison, des projets, peut-être des enfants, des difficultés aussi. Et l'amour commence parfois à parler une autre langue. Il ne dit plus forcément « tu me manques 15 fois dans la journée », il dit parfois « envoie-moi un message quand tu arrives ». Il ne réserve plus forcément ce restaurant incroyable pour t'impressionner, mais il sait exactement comment tu prends ton café. Il ne passe plus 1 heure à te dire combien tu es extraordinaire, mais lorsque tu traverses une période difficile, il est là. Toi aussi, tu peux aimer différemment. Tu ne passes peut-être plus des heures à te préparer avant chaque rendez-vous, mais tu sais reconnaître son silence quand quelque chose ne va pas. Tu connais ses peurs, ses fragilités, les choses qu'il ne dit à personne et parfois tu sais qu'il a besoin de toi avant même qu'il ne le demande. Ça aussi, c'est de l'amour. Ce n'est simplement plus l'amour spectaculaire des débuts. Et peut-être que grandir dans une relation, c'est aussi apprendre à reconnaître l'amour lorsqu'il change de vêtements. Mais attention, parce qu'il y a un piège. Comprendre que l'amour est voulu ne doit jamais devenir une excuse pour arrêter de séduire, pour arrêter de toucher, pour arrêter de complimenter, pour arrêter de surprendre, pour arrêter de dire « tu es belle, tu me manques, viens on sort tous les deux » ou simplement pose ton téléphone, j'ai envie de te parler. Parce qu'un amour mature
n'est pas un amour qui ne fait plus d'efforts. C'est un amour dans lequel la raison de faire ses efforts a changé. Et je crois que c'est ici que les coulisses commencent à apparaître. Au début, je fais des choses pour que tu me choisisses. Dans l'amour qui dure, je continue à faire des choses parce que je te choisis. Et peut-être que c'est ça le véritable passage entre tomber amoureux et aimer. Tomber amoureux peut nous arriver presque malgré nous, mais continuer à aimer, c'est aussi une succession de petits choix. Choisir de regarder l'autre alors qu'on croit déjà tout connaître de lui. Choisir de continuer à être curieux. Choisir de dire merci, choisir de toucher, choisir de rire ensemble, choisir parfois de fermer la porte au reste du monde pour redevenir simplement deux amoureux. Alors non, il ne sera probablement jamais exactement l'homme du premier mois. Et toi, tu ne seras probablement jamais exactement la même femme du premier mois. Et peut-être que ce n'est pas ce que vous devriez essayer de retrouver. Peut-être que la vraie beauté, c'est découvrir qui vous pouvez encore devenir ensemble. Alors ce soir, quand tu regarderas la personne qui partage ta vie, essaye peut-être de ne pas chercher l'homme du début, celui qui t'écrivait toute la journée, celui qui cherchait encore à te conquérir, celui qui faisait battre ton cœur simplement en faisant apparaître son nom sur ton téléphone. Regarde plutôt l'homme qui est devenu à tes côtés et demande-toi, comment m'aime-t-il aujourd'hui? Peut-être que tu découvriras des gestes que tu avais cessé de voir, des petites attentions devenues tellement habituelles que tu ne les reconnaissais même plus comme de l'amour. Mais peut-être aussi que cette question te fera réaliser qu'il manque quelque chose. Et dans ce cas, ne te contente pas de penser « avant c'était mieux ». Parle-lui, dis-lui ce qui te manque. Pas pour lui demander de redevenir l'homme qu'il était, mais pour lui permettre de comprendre la femme que tu es aujourd'hui. Et puis, regarde-toi aussi, parce qu'il y a une deuxième question, peut-être encore plus importante. Comment est-ce que moi je l'aime aujourd'hui? Parce qu'il est facile de compter tout ce que l'autre ne fait plus. Il est parfois beaucoup plus difficile de regarder ce que nous avons nous-mêmes arrêté de faire. Alors, peut-être que ce soir, il ne faut pas essayer de retrouver les papillons. Il suffit simplement de refaire une toute petite chose que vous fassiez quand vous vous choisissiez encore consciemment. Un message, un compliment, une main posée sur une main, un dîner à deux ou simplement le regarder vraiment quand il te parle. Parce que l'amour change, les papillons changent, nous changeons, mais évoluer ne devrait jamais vouloir dire cesser de choisir. Les relations ne sont jamais faites uniquement de ce que nous voyons. Elles sont aussi faites de ce que nous portons, de ce que nous imaginons, de ce que nous ne comprenons pas encore. Merci d'avoir ouvert avec moi ces nouvelles coulisses des relations. Si cet épisode t'a parlé, peut-être qu'il parlera aussi à la personne qui partage ta vie. Tu peux simplement le lui envoyer. Et surtout, n'oublie jamais que derrière chaque relation, il existe toujours une histoire invisible qui ne demande qu'à être comprise. Je te retrouve très bientôt pour ouvrir ensemble une nouvelle porte des coulisses de relations.